Dala! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la culture africaine, de la spiritualité africaine et du système des castes. Donc, dans différentes ethnies, je dirais dans différents, ce qu'on appelle maintenant pays, il y a parfois ce système de castes. Non similaire au système indien qui sont basés un peu sur la couleur de peau. En Afrique, souvent le système de caste est basé sur une lignée spécifique, des clans spécifiques qui vont être hiérarchisés d'une manière ou d'une autre. Moi, je voulais parler dans ce contexte-là un peu plus de quelque chose peut-être au Cameroun qui est attribué souvent, et on discute et j'échange souvent avec certaines personnes, où on va dire que voilà, telle ethnie, tel groupe ethnique a une caractéristique précise, un autre groupe ethnique a une autre caractéristique, et puis on hiérarchise tout ça et on commence à dire par exemple que chez les Bamileke, il y a beaucoup de voyants, chez d'autres personnes c'est beaucoup plus tout ce qui est le travail avec les plantes. Et puis on essaye maintenant de mettre les gens dans des carcans et de leur dire que voilà, c'est comme ça. Ou alors parfois même c'est par rapport à lorsqu'on égit des familles par rapport à la musique, à des dons. On va dire voilà, pour être musicien, il faut être initié dans une famille précise, dans une lignée de sang précise. Et c'était peut-être vrai à une certaine époque où justement ces systèmes-là étaient vraiment des institutions où vous naissiez dans un clan spécifique, vous deviez en fait vous faire initier à quelque chose de spécifique qui appartient au clan, que ce soit votre préférence ou pas. Et puis les gens qui étaient hors du clan ne pouvaient pas justement se faire initier dans ces choses-là, à moins qu'ils mariaient à l'intérieur du clan. Et donc, avec ce précepte, tout comme nous, les sociétés de caste, et ça c'est un peu la force divine, la force de l'univers, de la nature, qui fait que lorsqu'on commence à compartimentiser les choses, à pousser les gens à même réfuter qui ils sont, les dons qu'ils peuvent avoir, ben on va avoir justement par la force de la nature des dons qui vont être donnés et distribués un peu, pas de manière chaotique, parce qu'il y a toujours une force qui régit tout ça, mais ils vont être distribués à des personnes qui sont hors de ces clans-là. Et je dois vous dire que j'ai eu des discussions autour, justement, notamment quand on parle des griots, où moi je disais qu'aujourd'hui, en 2017, le talent de la musique et de l'expression, que ce soit une expression politique, une expression de documentaire où on documente les faits qui se passent dans la société, où on expose et on dénonce les maux de la société, les problématiques de la société. Le griot devient presque une voix pour les personnes qui n'ont pas de voix dans la société en général. Le griot devient un observateur qui observe ses contemporains et qui traduit cette observation-là à travers son art, à travers sa musique, à travers sa chanson, à travers ses dessins, sa peinture, etc., etc. Et donc, cette discussion autour ensuite vient pour dire que, ben non, c'est pas quelqu'un qui vient de telle famille, c'est pas quelqu'un qui a été initié dans cet art-là, donc c'est quelqu'un qui devrait juste s'asseoir quelque part et ne pas faire utilisation de ce talent-là. Et c'est là que moi je suis contre. Ce talent-là, on le reçoit pour une raison, on le reçoit pour l'exprimer. Et parfois, je dis même que on le reçoit justement parce que parfois ces familles, ces clans, justement, gardent le savoir, refusent même, ne font plus leur travail. Parce que s'ils faisaient leur travail et qu'ils dénonçaient toutes les injustices, etc., on n'aurait pas besoin d'envoyer ces dons-là à d'autres personnes qui sont hors de ce groupe-là. Parfois, on envoie ces dons-là aux personnes, justement, qui sont très passionnées, qui sont très vifs et qui vont actuellement prendre cette responsabilité-là à cœur. Et donc, je pense que c'est très important parfois de voir que il y a un chaos qui s'établit parfois, mais c'est un chaos qui est nécessaire lorsque justement les gens qui sont à la tête de ces institutions-là, qui ont la responsabilité justement de s'assurer que les injustices sociales sont adressées, sont exposées, dénoncées et adressées, ne le font pas. Et on le voit à travers toute l'Afrique. La situation de l'Afrique où justement beaucoup de, par exemple, chanteurs qui sont dits de lignée
initiés, etc., ne vont pas forcément parler des injustices qui se passent dans leur pays, qui se passent dans leur ethnie, qui se passent dans leur vicinité ou qui se passent en Afrique. Et donc là, maintenant, on commence à voir justement cette horde dans une nouvelle génération de jeunes qui ont vraiment ça à cœur, une passion qu'ils viennent de la diaspora ou qu'ils viennent d'ethnies qui n'ont pas été initiées. Ils n'ont même plus besoin d'être initiés d'une certaine manière parce qu'ils ont un talent qui est tellement brut que c'est vraiment leur esprit, c'est vraiment leur âme qui exprime ce qui doit être exprimé. Et c'est ça en fait, ils deviennent le véhicule d'une pensée, d'une expression qui doit être connue par le monde. Donc pour moi, je souligne parfois que ces institutions qui sont dites initiatrices, etc., ne font pas toujours leur travail. Ces mêmes institutions peuvent parfois être des sources d'oppression envers les gens qui sont dans la même ethnie, qui sont dans la même population, dans le même pays. Et donc, quand c'est le cas, on va voir qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont avoir les mêmes talents, qui vont avoir parfois les mêmes pouvoirs, parce que ça va être donné à des individus qui peuvent justement faire une différence. Maintenant aussi, il arrive qu'une personne se rende compte qu'elle a certains talents, et puis au lieu de l'utiliser pour faire ce qu'elle devrait faire, elle commence à l'utiliser à mauvais escient. Et là, parfois, il y a des barrières. Et là, c'est parfois aussi, on va avoir certaines personnes qui vont s'allier pour pouvoir justement canaliser ça et empêcher que cette personne-là ne puisse nuire à la société. Mais donc, généralement, lorsque ces dons-là sont distribués hors du carcan qui devrait institutionnellement être, c'est parce que justement il y a cette problématique à l'intérieur. Une fois que l'institution qui devait faire tout le travail ne fonctionne plus, est dysfonctionnelle, est peut-être plus concernée par le gain ou par le pouvoir, et non plus par les gens et la communauté qu'ils doivent servir, ben on va avoir maintenant ces dons-là distribués à d'autres personnes. Et c'est la même chose pour la voyance. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont entrées là-dedans, qui veulent se former, qui font toutes sortes de choses pour attirer ça à eux, pour avoir ces capacités-là. Et ça n'a rien à voir avec les dons qu'on reçoit directement et qui sont reçus par des personnes qui ne sont pas dans des ethnies spécifiques reconnues pour ça. Et c'est un autre aspect à prendre en considération lorsque justement vous avez, en tant qu'individu non initié, vous êtes juste là, vous essayez de vivre votre vie et puis des informations viennent à vous que vous avez beau essayer de dénier ou de renier, elles imprègnent votre vie, elles marquent votre vie. Parfois, vous ne pouvez même pas les ignorer à cause de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les personnes que vous connaissez ou les personnes dans votre vicinité. Donc, c'est important de comprendre que il peut y avoir des personnes qui sont voyantes et qui n'ont pas de voyant dans leur famille parce que c'est parfois un don qui est donné comme ça pour que cette voix-là puisse exprimer certaines choses, puisse aider aussi les personnes autour d'elles. Et c'est pas quelque chose qui est fait de façon chaotique, etc., ou de façon négative forcément. C'est aussi parfois des cadeaux qui sont donnés parce que les personnes qui sont à la charge, à la tête de certaines institutions détournent ces dons-là pour soit les utiliser à leur propre escient et puis ne pas servir la communauté qui devrait servir. Donc, je voulais souligner ces différentes facettes et dire aussi, moi je ne connais aucune société de caste qui est fonctionnelle aujourd'hui, qui a fonctionné à un moment donné, parce qu'à un moment donné, justement, il y a cette corruption interne qui se prend. Et la corruption interne ne vient pas forcément du contact avec l'extérieur. Parfois, c'est des individus à l'intérieur du groupe qui décident justement de s'accaparer certaines ressources, de s'accaparer ou d'utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir obtenir plus et devenir vraiment juste centralisés sur eux-mêmes et perdre en fait la notion pour laquelle ils reçoivent soit le rang qu'ils ont, soit les talents qu'ils ont pour servir la communauté. Et en servant la communauté, ça va leur servir à eux aussi. Donc, c'est ça qui est souvent oublié. Et je pense que c'est important de retracer ça pour se dire que il ne faut pas non plus donner son pouvoir de façon aveugle à une institution ou à une autre personne. Cette personne a beau avoir l'air bien, etc. Il faut s'assurer que c'est toujours la voix du peuple et que cette personne-là va utiliser son autorité pour servir les gens et non pour se servir soi-même avec un agenda individualistique qui ne bénéficiera que cette personne-là au lieu de bénéficier au peuple, au lieu d'avoir une finalité qui va se répandre sur les gens qui n'est pas simplement pour un gain personnel. C'est fondamental.
Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de juste suivre d'autres personnes de façon aveugle. Il faut toujours qu'il y ait cet esprit critique qui soit présent, de s'assurer que les personnes qui ont cette responsabilité-là soient tenues responsables lorsqu'ils ne le font pas, lorsqu'ils virent à gauche, lorsqu'ils virent à droite, lorsqu'ils n'ont plus forcément la passion de servir. Il faut qu'ils soient tenus responsables de leur engagement envers la population et de l'engagement envers eux-mêmes. Et souvent, dans certains groupes, il y a certains dons que lorsqu'on s'écarte justement de cette voie-là, on les perd aussi. Et donc, parfois, on peut voir justement les personnes qui n'ont plus la même capacité à cause de ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est important de le voir. Sinon, parfois aussi, c'est justement que ces dons-là commencent à apparaître hors de ce clan, hors de ce groupe, et c'est maintenant distribué pas à n'importe qui, mais c'est distribué à des personnes qui vont peut-être en faire meilleur escient, qui vont en faire une meilleure utilisation, et qui vont être beaucoup plus aptes à servir le peuple. Et c'est pour ça que parfois on peut voir dans les quartiers pauvres, on a des voyants qui vont là-bas, qui aident les gens, où les gens viennent se faire consulter. Parce que justement, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui devraient justement avoir la responsabilité de servir le peuple, ne le font pas. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime échanger dessus parce que lorsque on est tenu, lorsque les gens mettent leur confiance en nous, on a une responsabilité qui vient avec ça. Et je pense que je le dis assez souvent, je dis, il ne s'agit pas juste de transmettre de l'information, on est responsable de l'information qu'on transmet aux autres et qu'on partage aux autres. C'est sûr que dans l'ère de Facebook, Twitter et tout ça, on a tendance à juste retweeter les choses sans même les lire, sans même faire attention, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. On ne peut pas juste retweeter des informations qui sont fausses, des informations qu'on n'a même pas pris le temps soi-même d'appliquer à son propre cheminement, juste parce que ça a l'air pas mal, ça sonne bien, on veut juste retweeter, ou parce qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, etc. On veut juste le faire passer. Il faut avoir un peu ce recul pour se dire, on n'a pas besoin de tout et n'importe quoi, mais par contre, l'information qu'on décide de partager avec les autres, on est responsable de cette information-là et on accepte cette responsabilité-là. Pas juste les likes qu'on va recevoir, mais aussi le fait que, par exemple, ça peut être une information qui est erronée. Donc, il faut avoir la capacité justement de vérifier cette information-là, au minimum d'avoir lu l'article ou d'avoir regardé l'information qu'on partage avant de le partager à n'importe qui. Donc, je suis très portée là-dessus. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, non. Mais ça veut dire qu'on prend quand même quelques précautions. Ça veut aussi dire qu'on essaye de partager l'information qu'on pense va aider les autres. Et va aider les autres aussi parce que souvent on l'a appliquée à soi-même. On s'est un peu approprié cette information dans le sens où on l'a introduit dans notre propre vie pour voir son efficacité. Parce que souvent on va voir beaucoup de personnes qui vont juste répéter des choses qu'elles ont entendues sans avoir eu une application concrète dans leur vie. Et ça peut être problématique. Il suffit pas, on n'est pas vraiment dans... je pense que juste répéter des informations sans rien n'avance personne. De nos jours, tout le monde a accès à Google, tout le monde peut taper dedans des mots-clés et trouver l'information qu'on cherche. Maintenant, ce qui donne une plus-value, c'est lorsque vous apportez vous-même de l'expérience, vous apportez vous-même un regard, une perspective sur l'information que vous partagez. Et c'est comme ça que ça pourrait rentrer dans l'appropriation de cette information-là. Vous recevez cette information et puis vous l'expérimentez, vous l'appliquez et maintenant vous êtes capable de la partager avec les autres en y ajoutant de la valeur. Et la valeur, c'est votre propre expérience personnelle que vous ajoutez dessus. Donc, les sociétés de caste, bien sûr, elles sont en décadence. Moi, je dirais, c'est normal, c'est quelque chose à s'y attendre. Et elles peuvent être réinstituées, réétablies si les personnes en charge actuellement recommencent à prendre pour responsabilité et recommencent à avoir justement le service au peuple comme leur priorité. Et je pense que tant que ça ne sera pas rétabli, on va avoir justement cette distribution de dons à toute personne qui répond à l'appel en fait. Et à toute personne, souvent aussi des familles où il y a justement des problématiques qui doivent être résolues. Et puis si les personnes qui devraient normalement être en charge ne le font pas, ben maintenant on va envoyer, ces dons vont être envoyés à d'autres individus qui eux vont prendre cette responsabilité-là sur eux pour améliorer les choses.
Donc, laissez-moi savoir si vous pensez, ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez pour vous que les sociétés de caste, c'est quelque chose qui devrait être restitué tout simplement, ou est-ce que vous pensez aussi que parfois, justement, on a besoin de cette balance pour que quelqu'un qui a des dons à l'externe, quelqu'un qui n'a pas été initié, puisse lui aussi s'amener et poser justement les regards, exprimer les choses qui ne sont pas forcément exprimées, ou avoir accès à ces informations qui seraient autrement colmatées ou gardées et restreintes à une minorité de personnes. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez sous la vidéo. Et puis, je vous verrai dans la prochaine. Bye bye. Salale, ala, la, 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 la.